Y a-t-il d'autres interventions? Monsieur le député de Néligan, vous disposez d'1 minute 40 secondes. Okay. Brièvement, Monsieur le Président, j'ai une dernière chance pour la partie gouvernementale. Moi, je pense qu'on est au fond d'un débat sur l'autonomie. C'est sûr que je vais demander un vote nominal, Monsieur le Président, mais quand on nous invite à étudier un projet de loi, on fait toujours un débat rigoureux. C'est ce qui nous caractérise en tant qu'opposition officielle. Et Monsieur le Président, là c'est très clair, le gouvernement va se positionner sur l'avenir de l'agence en matière de l'autonomie. Est-ce que oui ou non sont pour l'autonomie de l'agence ou pas? Merci Monsieur le Président. Monsieur le député, s'il n'y a pas d'autres interventions... Oui, Monsieur le député de Tachereau, la parole est à vous. Oui, merci beaucoup. Mon collègue a raison, on travaille beaucoup. En fait, on est sur un débat de fond sur l'autonomie, en fait, là, de cette agence-là, qui peut par ailleurs contribuer, comme je le disais tantôt, à l'ambiance de travail. On en avait parlé dès le début, hein? On était dans l'autre salle en bas, et on parlait de ce qui allait participer, ce qui allait aider à attirer des talents, outre évidemment là, les conditions salariales. Là, on pourra en parler éventuellement là, sur d'autres articles, les conditions de travail là, des employés qui seront amenés à travailler chez Mobilité Infra-Québec. Mais cette espèce de nouvelle façon de travailler. Ce qu'on disait, en fait, là, c'était que, en fait, je paraphrase un peu là, les mots de Mme la ministre qui disait la façon de travailler au sein du ministère des Transports et de la Mobilité durable, c'est peut-être un peu sclérosé. Il y a des façons de travailler qui sont rigides. Il y a des syndicats qui sont présents aussi. Alors que là, ce qu'on veut offrir à l'intérieur de Mobilité Infra-Québec, c'est une nouvelle façon plus dynamique, plus attractive, plus intéressante de travailler. Puis, évidemment, l'autonomie devient importante. Fait que déjà, pour l'enjeu d'être capable d'attirer et de retenir ces employés-là, on sait combien des jeunes générations de travailleurs, et c'est aussi la nouvelle façon de travailler de toute façon, de manière générale, dans plusieurs domaines, dans plusieurs secteurs d'activité. On cherche à ce que le travail fasse du sens pour les employés et cette capacité qu'on leur donnerait à, de leur propre initiative, étudier, analyser, proposer des projets complexes au transport, des projets complexes de transport collectif ou des transports routiers complexes au gouvernement, bien, c'est une façon de les mettre à contribution, de les valoriser. Je veux dire, ces gens-là, ça va être des experts, ça va être des Top Guns, des transports collectifs, des transports routiers, de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme. Ils ont des choses intéressantes, des propositions intéressantes à formuler. Je pense que ça vaut la peine de les écouter. On va mettre une agence au monde. Je pense que ça serait important de l'écouter. Pas pire, hein? Maintenant, il y a d'autres avantages, évidemment, aussi. En termes, on l'a dit tantôt, donc on est en train de travailler sur une réserve d'expertise qui peut accompagner le ou la ministre à prendre les bonnes décisions. Mais il y a des gains à faire en termes d'efficacité aussi. Si on a comme ça toujours l'habitude, si on prend l'habitude chez Mobilité Infra-Québec de se créer une banque de projets potentiels sur lesquels on pourrait intervenir, la réflexion peut être drôlement intéressante, peut améliorer l'efficacité. C'est un peu ça que... C'était les intentions de la ministre aussi, là. Quand elle a parlé de l'agence, elle parle beaucoup là, de transport collectif. Puis elle dit, il faut qu'on avance. Là. Ça fait 6 ans qu'on est au pouvoir, puis on n'a jamais rien fait encore. Alors, évidemment, moi, je veux l'aider à livrer des projets d'ici la fin de son mandat. Moi, ce que je veux, c'est qu'on réalise des projets. Puis peu importe si c'est la CAQ, le Parti libéral, le PQ, que ce soit Québec solidaire, moi, ce que je veux, c'est qu'on donne des projets de transport collectif aux Québécoises et aux Québécois qui en ont besoin. Je vous l'ai dit tantôt, j'ai présenté des statistiques du Bas-Saint-Laurent. On n'est pas à Montréal, on n'est pas à Québec, on n'est pas à Sherbrooke, à Trois-Rivières. On est dans le Bas-Saint-Laurent, puis il y a de l'appétit pour du transport collectif là-bas aussi. C'est fou, là, le nombre de personnes qui veulent avoir du transport collectif parce qu'ils veulent pouvoir faire leur part, d'une part sur les changements climatiques, évidemment, mais ils veulent pouvoir avoir des alternatives également aussi pour que leur transport leur coûte moins cher. C'est aussi ça. Et pour que ça soit attractif, pour que ça fonctionne, il faut que ça corresponde à leurs besoins. Et donc, d'avoir cette possibilité-là, d'avoir Mobilité Infra-Québec qui travaille en amont et est capable de proposer des projets
à la ministre ou au ministre, bien, ça lui donne à la ministre la capacité de livrer plus rapidement. On est en retard au Québec, là. Vraiment, en termes de développement de transport collectif, on est clairement en retard. On regarde ce qui se passe ailleurs dans d'autres nations. Ils construisent vite. Ils sont tout le temps en train de planifier la prochaine station, la prochaine ligne. Mais comment on fait ça? C'est pas juste en disant que c'est le gouvernement qui décide puis c'est par là que ça s'en va. Non, c'est parce qu'ils ont pris l'habitude aussi de se faire alimenter par leur expertise à l'interne. On ne peut pas être en mode construction en continu sans avoir des gens à l'interne qui suggèrent des projets à réaliser. Ça se peut pas. On ne peut pas le faire autrement. Je veux dire, ça fait des années qu'on est dans un mode où ça part d'en haut puis ça descend en bas et ça ne fonctionne pas. Là, Mme la ministre veut créer une nouvelle agence qui va reprendre le même mode de fonctionnement que ce à quoi on est habitué depuis la nuit des temps. Donc, cet amendement-là, il fait absolument du sens. Si on veut changer les choses, il faut l'accepter. Merci, Monsieur le député.